Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ce soit ici en présentiel ou chez vous à la maison. Je vous invite à prendre place dès maintenant. Vous pouvez vous lever à votre place. Nous allons commencer à louer, adorer notre Dieu et nous laisser conduire par notre équipe de louanges. Yes, Alléluia Jésus-Christ. Nous élevons nos voix ici et maintenant pour t'acclamer, Seigneur, pour qui tu es. Ce matin, Seigneur, on a envie de t'inviter dans notre louange. Oh Jésus, nous écrions à toi, Seigneur. Nous écrions à toi, Seigneur. Oh Jésus. Et à chaque Tu invites ceux qui sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix. Et un amour qui ne faillit pas. Et un amour qui ne finit pas. J'ai tenté par moi-même d'y arriver. J'ai tenté par moi-même d'y arriver. Pour échouer au bout du chemin. Pour échouer au bout du chemin. Et pourtant toi, Seigneur, tu n'as jamais hésité. Et pourtant tu n'as jamais hésité. Encore à me tendre la main, Seigneur. Encore à me tendre la main. Et on va dire ensemble, mon cœur est disposé, Seigneur. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler. Fini de batailler. Je réponds à ton invitation. Mon cœur est disposé. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Seigneur, je ne veux plus batailler sans toi. Fini de batailler. Je réponds à ton invitation. Je réponds à ton invitation, Seigneur. Je vivrai chaque jour dans le repos de l'œuvre accomplie à la croix. Et par ta grâce, je repars à zéro. Toutes choses sont nouvelles en
batailler. Je réponds à ton invitation. Seigneur, à ton invitation, Seigneur. Oui, je réponds, Seigneur, à ton invitation. Tu nous appelles, tu nous invites, tu viens nous chercher. Nous nous attendons à toi. Oui, viens régner, Seigneur, viens remplir ce lieu, viens chercher nos cœurs. Chercher nos cœurs fatigués. Oui, renouvelle nos forces. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à Tu renouvelles mes forces. Tu renouvelles mes forces. Si tu es fatigué, lorsque je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Abandonne-toi ici maintenant. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'écris, oh Jésus. chante-le, oh Jésus. Oh Jésus. chante-le, acclame-le, ensemble encore une fois. Oh Jésus. Nous nous attendons à toi, nous t'invitons ici, Seigneur. Oh Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Agis parmi nous. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Seigneur, viens faire ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté. Dans ma Fais vie, ta afin que je puisse faire volonté. seulement ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Nous sommes là pour toi et rien d'autre. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Et mon cœur veut te dire, Seigneur, Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là Pour toi. Yes. Agis parmi nous, Seigneur. Déclare-le afin qu'il puisse agir dans ta vie, agir dans ton cœur. Fais ta volonté. Seigneur, viens transformer les vies. Viens transformer les Fais ta cœurs. Viens renouveler les forces, volonté. Seigneur. Viens relever celui qui est fatigué, Jésus, Seigneur. transforme nos cœurs. Nous sommes là pour toi, Papa. Transforme-nous. Nous sommes là pour Et de tout toi. notre cœur, nous voulons chanter à toi. Nous sommes là De toute notre pour âme, de toute notre toi. force, Seigneur. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs.
te donner. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te, tout pouvoir te donner, tout pouvoir te donner. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne, tout pouvoir te donner. Déclarons-le sur la terre et dans Sur le la ciel. terre et dans Tu as le tout le pouvoir. Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne, tout pouvoir te donner. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne, tout pouvoir te donner. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Que la gloire te revienne, tout pouvoir te donner. Sur la terre et dans le ciel, Jésus soit élevé. Nous élevons à toi, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Seigneur, nous voulons te glorifier. Ton nom seul. Que la Le nom gloire de te Jésus, revienne. parce qu'il surpasse toute attente, toute espérance, Seigneur, parce que toi Que seul la tu vois les gloire choses te possibles. revienne. Que la gloire, que la gloire, que la gloire, tu es ce Dieu de Que la gloire te revienne. 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 Oh Jésus, yes, que la gloire te revienne. Oh Jésus, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de majesté, tu règnes sur tout et toutes choses, tu règnes en ce lieu, Seigneur, nous t'acclamons. Nos cœurs s'écrient à toi. Ton nom est grand, ton nom est puissant, Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit. Oh, bienvenue, Saint-Esprit. Yes. Continue à l'adorer, à lui faire connaître tes louanges. Élève ta voix, élève ta voix. N'attends pas que la louange puisse prendre place. Sois ta propre louange. Sois ta propre louange. Élève ce qu'il y a sur ton cœur. Que ton cœur puisse s'écrier à lui, que ton cœur puisse chanter à lui. Ne regarde qu'à lui, ne regarde qu'à lui, que ton regard puisse rester fixé sur lui. Oh, ya, 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 Oh, Jésus. oh.
t'appartenons parce que nous voulons nous offrir en sacrifice à toi, Seigneur. Nous voulons t'apporter ce que nous avons de meilleur. Nous voulons t'apporter notre meilleure offrande, Seigneur. Tu nous rappelles ce matin que nous t'appartenons et que tu es mien, que tu es nôtre, Seigneur. Alors, Père, envoie ton esprit renouveler nos cœurs, renouveler nos pensées, renouveler nos forces. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous sommes fatigués. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien accomplir. Alors, Père, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te rendre gloire pour qui tu es. Et parce qu'avec ton esprit, Seigneur, tu rends les choses possibles. Toutes choses où nous avons perdu espoir dans nos vies deviennent possibles à partir du moment où tu agis dans nos vies, tu agis dans nos cœurs, tu agis dans notre esprit, Seigneur. Alors, Père, emporte notre foi là où nous n'avons jamais encore rien expérimenté. Emporte-nous là où peut-être nous doutons encore, mais parce que tu auras agi, Seigneur, nous ne voulons plus douter de ta puissance, nous ne voulons plus douter de ce que tu es capable de faire. Rends-nous capables, Seigneur. Qualifie-nous, Seigneur, pour ce pourquoi tu nous as appelés. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'impossible et tu me rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'impossible et tu me rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'impossible et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma voix se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma voix dans l'invincible. Je dompterai l'impossible et tu me rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma voix se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma voix dans l'invincible. Je dompterai l'impossible et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma voix se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux sur l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Tu es mien. Tu es mien. Oh. Je t'appartiens. Oh.
Oui, Jésus, c'est toi qui nous permets de vivre ce que nous vivons. C'est toi qui rends toutes choses possibles et nous voulons t'en remercier, Père. Te remercier parce que sans toi, nous ne serions pas là. Sans toi, nous ne serions tout simplement perdus. Merci, Seigneur, pour cette grâce et pour cet amour que tu nous as témoigné, Père. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Je vous prie de vous asseoir quelques instants. Avant de libérer les kids, j'aimerais inviter Timothée, Calix et Noé pour un petit moment de témoignage. Hello. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, on a fait un week-end avec les kids. Et le thème du week-end, c'était cœur d'adorateur. On a pu passer un bon temps, on a pu apprendre comment adorer Dieu, et notamment en levant des drapeaux. Ce drapeau signifie que Dieu est notre roi. C'est la couleur du roi. Et on a par exemple le drapeau rouge qui symbolise l'amour de Dieu, la grâce. Le drapeau blanc qui symbolise la sainteté. Et en fait, quand vous voyez les enfants élever ces drapeaux, c'est pas simplement envoyer un drapeau en l'air. On leur a expliqué que c'était une manière pour nous d'exprimer notre louange. Et on a vu 10 couleurs comme ça. Et du coup, les 10 couleurs ont une symbolique particulière. Et durant ce week-end, on a vraiment pu leur montrer comment vivre dans la présence de Dieu, comment prendre au sérieux cette présence. Et on a vécu vraiment un super temps. Et du coup, on aimerait que vous ayez un petit retour. Et on a des enfants qui ont des témoignages à nous donner ce matin. Donc, je laisse la parole à Calix et Noé. Et Shana, tu peux venir aussi. Et je crois qu'il y a Carlens, je ne sais pas s'il est là. Il est là, Carlens? Je laisse la parole. Moi, pendant le séjour, en fait, pendant à l'école, je me suis fait mal à l'orteil. Et après, on a prié pour mon orteil et j'ai été guérie. Alors moi, pendant le séjour, on nous a dit qu'il fallait pardonner nos ennemis. Du coup, j'ai appris à pardonner. Voilà. Moi, pendant le séjour, j'avais des problèmes dans mon école et il y en a eu de moins en moins. Amen. Merci Seigneur, on voit que Dieu répond. Et par rapport à Noé Mathias, je me souviens de cette soirée où en fait, il avait mal à son pied et un enfant a dit « On va chercher le drapeau vert » et on a mis le drapeau vert au milieu de nous et puis on a prié pour lui. Et voilà, Dieu est grand. Vous pouvez descendre. Ouais. Maintenant, les enfants, vous pouvez aller à Imagine Kids. On a un bon petit programme. Nous autres, on va passer un temps pour pouvoir partager la Sainte Seine ensemble. Mais avant ça, j'aimerais tout simplement vous partager un petit message pour accompagner ce moment. Dans Matthieu chapitre 22, on peut lire une histoire que Jésus nous raconte pour nous dire que le royaume de Dieu est semblable justement à une certaine situation. Et je vais vous la raconter cette histoire. Donc, dans cette situation, nous avons un roi qui invite pour un mariage, justement, différentes personnes. Et ces différentes personnes, le jour J, justement, étaient toutes préoccupées à leurs affaires. Le jour J, le roi envoie ses serviteurs chercher tous ses invités pour leur dire que tout est prêt. On a tué les animaux, on a tout préparé, il ne reste plus que les invités.
plus que les inviter à venir justement pour pouvoir profiter de ce mariage et du buffet aussi qu'il y aura à cette fête et à cette cérémonie. Et pourtant, toutes ces personnes étaient occupées à leurs affaires. Toutes ces personnes s'étaient détournées justement de cette fête, mais étaient plutôt dans, je ne sais pas, par exemple, leurs études, plutôt dans leur travail, dans les problèmes de la vie quotidienne, dans le fait de devoir amasser de l'argent rapidement, je ne sais pas, j'invente un peu. Mais elles étaient préoccupées par leurs affaires, en tout cas, toutes ces personnes. Et alors le roi, ce qu'il a décidé de faire, c'était d'inviter toutes les personnes dans les rues, peu importe qui ces personnes étaient, qui est-ce qu'elles représentaient pour la société, peu importe leurs conditions, toutes les personnes avaient été invitées. Toutes personnes ont été invitées à venir et à participer. Et lors de ce repas, lors de cette fête, le roi remarque quelque chose. Et j'aimerais vous lire justement dans Matthieu 22, versets 11 à 13, ce passage. Donc le roi entra pour voir les invités et il aperçut quelqu'un qui ne portait pas de vêtements de fête. Il lui demanda : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de fête ?» Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit au serviteur : « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans l'obscurité du dehors, car c'est là qu'il pleurera et grincera des dents. » Dans ce passage, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer que les premiers invités ne sont pas venus, mais que les secondes personnes qui ont été invitées à venir justement à cette fête, parmi toutes ces personnes, il y en avait un qui n'avait pas fait d'effort au niveau de son style vestimentaire. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a débarqué, mais en tout cas, il avait l'air vraiment pas bien devant le roi. Il avait vraiment pas l'air d'être au top parce qu'il s'est tout simplement tué. Il savait qu'il n'était pas du tout en conformité, on va dire, avec l'événement. Et je crois que cette situation, que cette parabole, elle fait aussi écho à nous, dans le sens où le peuple de Dieu, les Juifs, les Israélites, ont refusé justement d'accueillir ce Messie. Et alors qu'ils l'ont refusé, Dieu a envoyé ses disciples pour justement impacter des personnes qui n'étaient pas juives, des personnes qui étaient païennes à l'époque et qui sont devenues chrétiens ou chrétiennes. Et parmi ces personnes-là, je crois qu'il y a des gens qui font des efforts, mais d'autres qui n'en font pas. Et j'ai peur ce matin que certains d'entre nous ne fassions pas assez d'efforts en ce qui concerne notre salut. Parce que comme nous le savons très bien, Dieu a tout fait. Il a tout fait. Il a été à la croix pour nous. Il a tout fait. Il a tout accompli. Nous avons juste à accepter ce qu'il a fait, à le recevoir dans notre vie. Mais au-delà du fait de le recevoir comme sauveur, c'est important de marcher dans sa volonté et d'accomplir sa volonté dans nos vies. Parce que si nous ne faisons pas grandir le Christ à l'intérieur de nous, si nous vivons comme les païens, à quoi bon être chrétien ? Si nous acceptons Christ comme notre sauveur, si nous le recevons comme notre sauveur, mais pas comme notre Seigneur, quelle différence allons-nous faire dans le monde ? Cet invité n'avait pas fait d'efforts. Et j'aimerais nous inviter, nous, à faire des efforts. Et pour que ça parle plus, j'aimerais vous partager aussi un autre passage. Un autre passage qu'on retrouve dans Apocalypse au chapitre 3, versets 15 à 16, qui dit la chose suivante. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dans ce passage, il est question d'être bouillant ou froid. Et moi, lorsqu'on me parle d'être bouillant ou froid, je pense à de l'eau bouillante ou de l'eau froide. Et justement, lorsque cette eau est froide, ce que je me disais dernièrement, c'est que cette eau qui est peut-être stagnante et qui est froide peut accueillir en elle plusieurs bactéries, plusieurs micro-organismes qui vont justement être néfastes pour nous si on la boit. Mais que si cette eau que nous prenons,
nous la mettons sur le feu. Si nous faisons l'effort d'allumer un feu, si nous faisons l'effort de la placer sur le feu, et si nous faisons l'effort d'attendre que cette eau bout, alors cette eau sera propre à la consommation. Et je crois que notre Père, il a envie d'avoir une église qui est belle, sans rides ni taches. Une église qui prend la peine, qui fait des efforts pour être une église qui rend une adoration, qui rend un culte à notre Dieu qui lui est agréable. Alors ce matin, j'aimerais t'inviter à faire cet effort. Nous savons que Dieu nous invite aux noces de l'agneau. Nous savons que Dieu nous invite à la célébration qu'il y aura au ciel. Mais pour cela, j'aimerais t'inviter pour aujourd'hui, pour demain et pour la suite de ta vie à faire des efforts. Donc faisons des efforts. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et à prier en ce sens. À prier, demander à Dieu, même si ce n'est pas facile, de faire des efforts. Vous savez, lorsqu'on fait des efforts, ça ne veut pas dire forcément qu'on va réussir tout ce qu'on va entreprendre. Dans un sport, lorsqu'on fait des efforts, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait des efforts, on va réussir à atteindre notre objectif du premier coup. Mais parce que nous faisons des efforts, nous avançons. Et parce que nous avançons, nous progressons. Et je crois que Dieu veut que nous nous rapprochions de lui et que nous avançons près de lui, au plus près de lui. Alors prions en ce sens et faisons des efforts. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu as accompli à la croix. Je te remercie parce que par cette croix, tu nous as donné cette invitation. Mais qu'au-delà de cette invitation et de ce sacrifice que tu as fait à la croix pour mes fautes, pour tout ce que j'ai pu faire, Seigneur, qui ne t'a pas plu, je te prie, Père, de me donner des forces nouvelles, de me donner, Seigneur, la force de faire des efforts dans la vie de tous les jours pour te ressembler plus, pour t'aimer plus, pour faire ta volonté, pour te ressembler davantage, pour faire en sorte que les gens autour de moi voient Christ à l'intérieur de moi, pour faire en sorte que nous tous ici présents, nous puissions représenter ton corps pur, une église, Seigneur, pure pour toi, une église que tu admires. Père, je te remercie vraiment pour toutes les choses que tu as prévues d'avance pour nous, alors que nous, parfois, nous nous voyons juste là en train de galérer à juste faire un petit effort. Mais je te remercie parce que tu ne t'attends pas juste à quelque chose de gros et de immense, tu t'attends juste à la petite chose qui va faire que nous allons faire le prochain pas. Et je te remercie, Père, parce que tu es ce Dieu qui nous encourage chaque jour. Alors merci encore une fois pour cette nouvelle invitation que tu nous fais. Au travers de cette sainte scène où nous partageons, Seigneur, un bout de pain et un peu de jus de raisin pour commémorer le sang qui a coulé, ton corps qui a été meurtri. Merci pour cette invitation qui nous permet de participer à ta gloire. Merci pour cette vie que tu nous échanges, que tu troques avec notre péché. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Amen. Partageons ensemble.
Amen. Je vous propose juste d'acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour son œuvre merveilleuse. Amen. Merci Seigneur pour tout. Et merci à vous aussi pour la louange. Alors, à l'église, prochainement, nous aurons différents événements, à savoir que le 15 juin, pour la jeunesse, nous aurons Multitude Île-de-France, c'est-à-dire un interjeune entre différentes églises d'Île-de-France. Nous pourrons tout simplement célébrer Dieu. Et ça va être super, ça je le crois. Tout ça est en préparation. Je pense que vous avez pu voir aussi, pour certains, l'affiche sur le groupe de jeunes de l'église, sur Instagram. Nous aurons également le 21 juin, Imagine Men. Et les hommes, vous vous réjouissez ou pas? Super. Barbecue au programme. Ça va être super. Et puis, Imagine Teens, le 22 juin, donc pour tous les jeunes ados, ils pourront se retrouver à ce moment. On va enchaîner avec un dernier chant. Comme le dirait Pascal, moment préféré du culte. Préparez vos dîmes et offrandes si vous avez à cœur de donner. L'Assemblée Générale, ce sera, il me semble, dimanche le 16 juin. 16 juin après le culte. Donc, vous avez l'info maintenant. C'est ça, exactement ça. 16 juin après le culte. Donc... Non, ça c'est pas bon. Ok. Bon, je vous invite à vous mettre debout. On va faire ça en louange. Je suis un conquérant.
acclamer le Seigneur ensemble. Amen. 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 Sans plus tarder, j'aimerais inviter... C'est qui ça? C'est qui a... Ok, très bien. Bon, sans plus tarder, j'aimerais inviter notre orateur du jour, Gaël. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Gaël. Gaël Grenot, qui va nous apporter le message sur notre série Croissance. Merci. It's me, yes. Alors, ouais, on va monter ça. Ouais, ça va être bien, ça. Non, c'est bien. Merci beaucoup. Voilà. Vous allez bien ce matin? Amen. Alors, série Croissance. Bon, on va parler jardinage un petit peu encore. Là, les temps sont favorables. Il fait beau. La pluie a enfin cessé. Alors, c'était bon pour la nature. Maintenant, il faut aller tondre la pelouse. Et ce matin, voilà, je voulais parler de la graine au fruit. Un processus de transformation qu'on va essayer de développer ensemble donc dans cette série de croissance. Et j'avais une question, est-ce que vous avez déjà pu observer la transformation d'une graine en une plante? Ouais, il y en a qui ont vu ça? Ouais, parce qu'il y a des scientifiques ici. Alors moi, je suis professeur de technologie et on m'a demandé en 6e d'être professeur de sciences. Alors, j'ai fait des sciences. Au début, bon, j'y allais à reculons, parce que moi, c'était la techno, les objets techniques, l'ordinateur, la programmation, ça, c'est des choses intéressantes. Là, le microscope, les graines, les bactéries, les virus, bon, c'était pas trop mon truc. Mais on apprend quand même des choses magnifiques, n'est-ce pas? Vous vous rappelez des cours de SVT? Ouais, ça fait longtemps pour certains. Bon. J'aurais aimé montrer une vidéo, la première vidéo, s'il te plaît, d'une graine qui pousse. Alors voilà, jour après jour, c'est ce que je montre à mes élèves, qu'on peut voir là, ce qui se passe. On a la petite graine dans la terre. Ah bah, on va pouvoir développer un petit peu. Moi, j'ai peut-être pas autant de... Donc, c'est accéléré. Il y a des gens qui défilent en bas à gauche. Mais néanmoins, voilà ce qu'une graine peut donner quand elle est dans de bonnes conditions. Et on va essayer de développer ça. Alors voilà, on va pas regarder toute la vidéo, mais... c'est quand même impressionnant de voir le développement en si peu de jours de cette petite graine. Et dans ce message, j'aimerais explorer les 3 étapes clés de ce processus de transformation. Semer, mourir et créer. On va voir ces 3 points ce matin. Et on va commencer avec le premier point, semer. Accepter de recevoir la parole de Dieu. Et on l'a vu la semaine dernière avec la parabole du semeur. Et j'aimerais revenir sur ce point dans Matthieu 13. C'est quoi être une bonne terre? Donc j'aimerais juste reprendre la parole du semeur. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prêcher à nouveau dessus. On mettra une petite miniature là. Je ne sais pas si je suis bien cadré dans la vidéo. J'aimerais bien faire comme dans les vidéos YouTube. Vous mettez la miniature sur la prêche de dimanche dernier, où on a vu cette parabole du semeur. Et donc, j'aimerais prendre quelques versets dans Matthieu, chapitre 13. Un jour, le semeur sortit pour semer. Et donc là, on était au verset 3, et je vais vite sauter. D'autres graines tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Donc Pascal, la semaine dernière, nous a montré
ces terres, ces mauvaises terres, et j'aimerais voir nous concentrer sur la bonne terre. Parce qu'on l'a vu dans la vidéo, la terre dans laquelle était la graine, alors il y avait une vitre devant pour voir bien les racines, enfin, que la graine puisse prendre bien racine, mais j'aimerais voir quelle est la bonne terre, qu'est-ce que c'est. Parce que la parole de Dieu peut tomber dans différents terrains, mais le fruit va dépendre de la condition du cœur de celui qui reçoit. Et accepter de recevoir la parole de Dieu, c'est un processus qui est personnel, qui est propre à chacun. Je ne peux pas être une bonne terre à votre place. Vous ne pouvez pas être une bonne terre à ma place. C'est vraiment quelque chose de personnel, de profond, qui va impliquer plusieurs choses, impliquer une ouverture d'esprit. Ça veut dire être disposé à écouter ce que Dieu a à nous dire et à l'accepter, le recevoir. Et parfois, ça ne va pas correspondre à mes propres idées, à mes propres attentes, puisque ça vient de Dieu. Et moi, je suis humain. Lui, il est divin. Donc, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, on ne peut pas calquer nos attentes sur ce que Dieu veut pour nous. Et c'est aussi accepter que Dieu puisse nous guider, puisse nous transformer par sa parole. Alors, les points à considérer, c'est, premièrement, je dirais l'humilité. Reconnaître que nous ne savons pas tout, que nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et puis aussi être disposé à considérer donc ces nouvelles perspectives, ces remises en question, cette ouverture de l'esprit, ouverture d'esprit. Et enfin croire que Dieu est capable de nous parler au travers de sa parole. Ça, c'est la foi. Croire que Dieu est capable. Qu'il est capable de nous changer. Et enfin, être prêt à agir selon ce que Dieu veut nous révéler. Là, on est dans l'obéissance. Donc, on a 4 étapes comme ça. L'humilité, l'ouverture d'esprit, la foi et l'obéissance. Et donc, j'aimerais qu'on remette cette vidéo où on voit cette graine plantée dans la bonne terre. Et regardez les racines, comme elles vont en profondeur. Alors là, on est déjà loin, là, ouais, ça passe vite. Mais elles se sont étendues partout. Alors nous, on n'a que 2 dimensions avec le verre qui est devant, mais imaginez donc les racines qui partent dans tous les sens. Et donc, être enraciné dans la parole de Dieu, ça va être ça, d'aller plonger, d'aller puiser à la source, dans sa parole, dans toutes les directions. Et aller vraiment en profondeur, d'aller le plus profond possible. Et un jour, j'ai voulu déraciner un hou. Alors c'est un arbre pas très très grand, il faisait 2-3 mètres de haut. Et donc je l'ai scié comme ça. Alors c'était une petite scie, une scie sabre. Et puis je me prenais pour un bûcheron dans le nord canadien. Timber! Bon, c'était moins impressionnant que ce qu'ils font là-bas, mais déjà, voilà, j'étais fier de moi. Et après est arrivée une difficulté que j'avais un petit peu sous-estimée. Il fallait enlever la souche. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé d'enlever des souches? Non? Parce que je coupe l'arbre et il reste la souche avec les racines. Alors je prends ma petite scie, je l'abîme. D'ailleurs, elle est cassée. Maintenant, il faut que j'en ai une autre. Parce que la lame dans la terre, c'est moins bien, hein, c'est fait pour le bois. Donc j'essaye de scier les racines qui partent sur les côtés, mais il reste celle du dessous, là, et je n'arrive pas à l'atteindre. Alors tant bien que mal, j'essaye, je secoue le machin, puis j'avais coupé trop court, enfin bref, pas beaucoup d'expérience. Et cette souche m'embêtait, parce que je voulais faire une belle terrasse pour les beaux jours qui arrivaient. Et il y avait une souche en plein milieu, ça m'embêtait. Alors vous savez quoi, j'ai même mis le feu à la souche. Et ça a mis du temps, et c'est pas parti comme ça non plus. Et voilà, donc j'ai galéré vraiment, parce que les racines étaient bien profondes, parce qu'il y avait quelque chose un arbre qui était bien enraciné. Alors qu'au départ, c'était une petite graine. Une toute petite graine, comme on l'a pu voir. Là, c'était un haricot, c'est plus facile à déraciner. Mais
quand les racines sont bien profondes, on a quelque chose qui est difficile, qui tient bien en terre, qui tient bien. Alors que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ça, c'est à la fin de cette parabole du semeur. Ouvrez votre cœur à la parole de Dieu et laissez-la vous transformer. Et en fait, c'est ton choix. C'est toi qui dois choisir d'être telle ou telle terre. C'est ta disposition de cœur. Est-ce que tu vas laisser Dieu te labourer pour être une bonne terre et recueillir cette semence ? C'est aujourd'hui de décider d'être la bonne terre. Alors mon deuxième point, c'est mourir. Bon, on n'aime pas trop. C'est de laisser la parole de Dieu faire mourir ce qui doit être mort en nous. Il faut que le grain de blé meure. Et j'aimerais prendre dans le livre de Jean, chapitre 12, les versets 23 à 26. Jean 12, 23, 26. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé en gloire. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, mais celui qui ne tient pas à sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Ainsi mon serviteur sera là où je suis. Mon Père honorera la personne qui me sert. Amen. Il faut que le grain de blé, pour produire son fruit, soit jeté dans la bonne terre. On l'a vu. Et il meurt. Il faut que le grain meure. Qu'il soit vidé de sa substance pour que sorte le germe qui renferme la plante et que la vie naisse de la mort. Et c'est seulement à cette condition que le grain porte beaucoup de fruits. C'est seulement parce que le grain est mort qu'il y a quelque chose qui pousse, qui peut à son tour donner beaucoup de fruits. Si au contraire il est gardé dans un endroit au sec, il va rester seul, il ne va rien produire de plus. Il n'y aura pas de fruits, il va rester juste un grain. Mais il n'y aura aucune force de reproduction. Et cette loi, Jésus va se l'appliquer à lui-même déjà. S'il n'avait pas donné sa vie pour le salut du monde, ça aurait resté des belles paroles, puis quelques disciples, mais il n'y aurait pas eu ce qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu d'église comme aujourd'hui. Et l'Apocalypse nous parle d'une multitude. Le principe qui est là du royaume de Dieu, c'est par la mort à la vie. Il a été vrai pour Christ, mais il est aussi vrai pour nous. C'est ce que Jésus nous déclare dans le verset 25. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui haït sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui l'aime va refuser de se livrer à la mort. Celui qui aime sa vie ne va pas vouloir mourir. C'est logique. Vous me suivez ? Mais Jésus, lui, il a livré sa vie. Et celui qui haït ce monde où règne le péché sauvera sa vie pour l'éternité. Et comme c'est traduit, comme c'est marqué dans le verset, il la conservera pour l'éternité. Elle sera changée en vie éternelle. Et remarquez bien dans ce verset les contrastes. Celui qui aime, celui qui haït, celui qui perd, celui qui conserve le monde, la vie éternelle. Et entre ces extrêmes, il faut choisir. Vous devez
choisir. Vous devez prendre position. Choisir la vie, choisir la mort, choisir de perdre, choisir de conserver, choisir l'éternité ou ce monde. C'est vous qui choisissez. Et l'application avec le verset 24 à tous les chrétiens, et pour le Seigneur, c'était un sujet important parce que c'est répété dans plusieurs évangiles. Matthieu 10, 39, « Celui qui aura trouvé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. » Matthieu 16, 25, c'est la même chose. Marc 8, 35, pareil. Luc 9, 24, Luc 17, 33. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui haït sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et remarquez aussi, celui qui aime sa vie la perd. C'est pas marqué la perdra, c'est pas au futur. Alors que c'est marqué, il la conservera. Ça veut dire quoi? Ça veut signifier que aimer sa vie naturelle, c'est la perdre maintenant. Et j'aimerais mettre une photo de la fleur aux fruits. Et après, on mettra une petite vidéo, mais on passe de la fleur aux fruits. Alors pareil, c'est des images des cours, hein, désolé. Mais remarquez, la première flèche tout en haut, c'est les sépales et ce qu'il en reste dans le fruit. Ils sont tombés. Et avec la petite vidéo, si tu peux mettre la vidéo, on va voir le processus. Alors ce ne sera pas une pomme, ce sera une poire. Mais on a les bourgeons, les pétales qui s'ouvrent, qui vont laisser place aux insectes pour pouvoir venir butiner, polliniser. Et la fleur qui va se transformer petit à petit en fruit. Et on va voir, j'aimerais que vous regardiez non pas le fruit lui-même, mais ce qui est autour. Regardez quand le fruit pousse, regardez autour ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe? Les étamines, les autres fleurs qui n'ont pas été pollinisées, elles tombent, elles s'en vont. Et pourquoi elles font ça? Pourquoi elles laissent la place comme ça aux fruits? C'est pour que l'arbre puisse donner toute la sève aux fruits, pour ne pas nourrir ce qui est mort. Ce qui était utile avant, les pétales, les sépales pour protéger le bourgeon, n'étaient plus utiles, ils ont fané, ils tombent. Quand la graine germe, les racines poussent, la plante pousse, et la graine va être vidée de ce qu'il y a, et elle va se détacher de la plante, elle va tomber. Et ce principe est vrai partout. On va se débarrasser de ce qui est mort, parce que ça va nous encombrer sinon. Regardez, je me blesse en taillant mon hou, j'ai une égratignure, je saigne. Qu'est-ce qui se forme dessus pour protéger ma plaie? Une croûte. Cette croûte, si je ne l'enlève pas, elle va protéger ma plaie, je vais cicatriser, et au bout d'un moment, elle va sécher et tomber. On ne va pas se balader comme ça avec nos croûtes toute notre vie. Hein. On ne serait pas très présentable. Enfin, après, on serait tous pareils. Ce serait peut-être bon, mais ce qui n'est plus utile doit être enlevé. Et quand j'ai choisi de suivre Jésus, j'ai des casseroles, j'ai des valises, des choses qui traînent avec moi de mon ancienne vie. Je dois choisir de m'en débarrasser. Je dois les laisser tomber. Je dois faire des choix qui sont parfois difficiles, mais je veux laisser ma vie naturelle de côté pour gagner, conserver la vie éternelle. Alors comment on fait? Identifier ce qui doit mourir en nous. Ça demande du temps.
C'est pas quelque chose que la chair aime avoir, parce qu'elle va se séparer de choses qui nous retiennent au monde. Mais du coup, c'est un processus de discernement. On va faire un check-up, voir un petit peu, qu'est-ce que dans ma vie doit être abandonné. Quelle est ta volonté, Seigneur, pas la mienne. Et c'est un temps de prière que chacun doit sérieusement prendre. Et la parole de Dieu comme un miroir. La Bible va nous refléter ce qui n'est pas bon. Elle va nous montrer par la loi le péché dans ma vie. Ah ok, Seigneur, tu dis ça de moi, mais ça veut dire que c'est pas bon. Alors qu'est-ce que je fais? Je le garde? Non, je vais le laisser. Je regarde avec ce que dit la parole. Je vais confronter mes imperfections avec ce que dit la parole de Dieu sur moi. Et de croire en ce pouvoir de transformation. En lisant cette parole, je crois que oui, je vais être transformé en quelque chose de nouveau, en quelque chose de meilleur. En fait, Dieu ne va pas se contenter de pointer du doigt ce qui ne va pas. Il va te dire, là, tu vois, il y a un problème, Gaël. Il faut que tu changes ça. Mais il ne va pas partir, faire un tour et puis revenir. Alors, je vois que c'est toujours le même problème. Je reviens dans 10 ans. Ok, toujours pareil. Non, Dieu est là, il dit, ok, je vois qu'il y a ça qui ne va pas, mais regarde, je veux échanger quelque chose. Je veux prendre ce qui ne va pas. Je veux te donner une vérité. Je veux te donner quelque chose de profond qui va t'aider à avancer, qui va t'aider à continuer. C'est ça le plan de Dieu. Et c'est ça ce que nous dit la parole. Je veux placer ma foi en Jésus-Christ et je veux recevoir la grâce de Dieu qui va permettre de mourir à mes anciennes habitudes, à mes anciens comportements. Et je dirais que ce processus, il est interminable. Parce que tous les ans, mon pommier, mon poirier, les feuilles vont tomber, et puis elles vont repousser, puis elles vont retomber, puis elles vont repousser. Il y a toujours quelque chose, c'est un processus infini. Infini, si, il y aura une fin. Mais tant qu'on est de ce monde, il faut continuer à avancer dans ce processus continu. Laisser la parole de Dieu faire mourir ce qui doit l'être en nous. C'est vraiment pas un événement ponctuel, mais je dois renouveler ma démarche, à me placer devant Dieu. Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Je veux regarder ta parole, qu'elle soit un miroir pour moi. Ok, je prends la décision de laisser ça. Éphésiens 4, 22-24. Il faut vous dépouiller du vieil homme et de ses vieilles habitudes, et vous revêtir de l'homme nouveau créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Donc la transformation, ça va être un processus qui prend du temps, qui va demander de la persévérance. Mais ne vous découragez pas. Parce que, certes, les résultats ne sont pas immédiats, mais je dirais le jeu en vaut la chandelle. Continuez à chercher Dieu, à lui demander de vous aider, à mourir à ce qui n'est pas digne de lui, et à vivre dans sa paix, dans sa patience, dans ce qu'il a prévu pour vous. Et j'en viens à mon dernier point, créer. Amener à la vie ce qui portera du fruit en nous. Et j'aimerais lire une parabole. Ça nous en fera 3 aujourd'hui, si je compte bien. C'est ça? Matthieu, chapitre 25, les versets 14 à 30. Amener à la vie ce qui portera du fruit en nous. Alors, est-ce que vous l'avez? Vous êtes plus rapide que moi. Alors, la parabole des 3 serviteurs. Il en sera comme de quelqu'un qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or. Sympa. Non, vraiment bien. J'ai regardé le prix des pièces d'or. C'est 25-50 €, ça dépend des pièces. Pour les petites pièces. Donc il lui remit 500 pièces d'or.
à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis, il partit en voyage. Il est parti faire une petite croisière. Celui qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. De même, celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres, les voici. » Déjà, le gars est sympa, parce qu'il gagne de l'argent, mais il dit quand même au maître, voilà, je te donne le produit de mon travail. Moi, j'aurais rendu les 500 pièces d'or, peut-être, j'aurais peut-être pas parlé de ce que j'avais gagné après, mais bon, c'est un serviteur, bon et fidèle d'ailleurs, hein, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Peu de valeur, 500 pièces d'or, c'est pas mal quand même. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, j'en ai gagné 200 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je te connaissais comme quelqu'un de dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Mauvais serviteur paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Tu aurais dû placer mon argent à la banque, et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car à celui qui a, on donnera davantage, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans l'obscurité du dehors, là où l'on pleure et grince des dents. » Amen. La peur. Il a préféré cacher ce que lui avait donné le maître, parce qu'il avait peur. Et dans cette troisième étape, dans ce processus de transformation qui consiste à amener la vie à ce qui portera du fruit en nous, ça signifie d'utiliser nos talents, ce que Dieu nous a donné, nos dons, pour avoir un impact positif sur le monde et ne pas avoir peur de les utiliser. Et attention, un petit spoil alerte, tout le monde a fait l'étape 3 ? Non. Bon, ça va être un petit spoil. Ça va vous donner envie d'aller voir. Est-ce que vous connaissez combien de talents on possède ? Alors, ceux qui ont fait l'étape 3, ne répondez pas. Combien on en a des talents ? 1, 2, 3. Dans d'idées, quelqu'un ? Personne ? Vous êtes là ? Alors, combien ? Vous avez tous fait l'étape 3, alors vous ne pouvez pas participer, c'est ça ? 10 ? C'est pas mal déjà 10. 10 talents, c'est bien. Hein ? 3 ? Bon, ceux qui ont fait l'étape, vous vous rappelez combien il y en a ? 9 ? Non, c'est plus. Est-ce que vous n'avez pas marqué ? Moi, ça m'avait marqué. Hein ? Non, 10, c'est vraiment peu. Hein ? On en a autant que celui qui a eu beaucoup de pièces d'or, en moyenne, entre 500 et 700 chacun. Donc là, il y a plus de 10 000 talents avec nous tous, là. Vous imaginez un petit peu ? Dieu a mis en nous entre 500 et 700 talents. C'est fou, hein ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on va les cacher de peur de les utiliser ? Ou est-ce qu'on va travailler, se mettre au travail pour
les faire fructifier, comme l'a fait ce premier serviteur. Développer nos talents et nos dons, poursuivre nos rêves, nos objectifs. Il va falloir avancer, se mettre au travail. Le premier serviteur s'est mis en marche, il a fait du commerce pour faire fructifier. Et je dirais même qu'en prenant soin aussi de nous, on a fait cette campagne 40 jours pour une vie plus saine, mais ça fait partie de cela. Il est important de cultiver des bonnes relations les uns avec les autres. Parce que sinon, ça va bloquer quelque part. Et sur le plan spirituel, cultiver le fruit de l'esprit, de partager notre foi, servir les autres, tout ça va nous aider à distribuer ce que Dieu a mis en nous, d'utiliser ce que Dieu a mis en nous, et de ne pas essayer de faire une partie de chasse au trésor en cachant nos talents. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est sympa, mais non. Dieu veut que vous utilisiez ce qu'il a mis en vous. Et j'aimerais qu'on mette... remets la photo de la pomme. Parce qu'il y a d'autres flèches. On a parlé que de la première flèche. Mais vous voyez que dans la fleur, vous avez déjà, donc, c'est ce qu'on appelle à gauche la deuxième flèche en partant du haut, là, qui est... Vous voyez? Ça donne les pépins dans la pomme. Donc c'est l'ovule, hein, c'est ça? Dans la fleur. Ouais? J'ai pas tout perdu. Parce que je fais plus science, du coup, je fais plus que de la techno maintenant. Mais du coup, déjà dans la fleur, tout est prévu pour faire quoi? Ouais, le fruit, mais pour planter à nouveau. Et ouais, c'est le pépin. Et le pépin, quand on le plante, ça donne un pommier. Donc déjà, dans la fleur, tout est prévu. Et après, l'autre, on revient sur notre graine de... Alors, c'est pas la vidéo, rassurez-vous. On faisait la dissection aussi du haricot. Et dans le haricot, regardez là-haut ce qu'il y a. Il y a le germe, ouais, l'embryon, avec déjà une petite feuille. Et puis, il y a la racine qui va sortir de terre. Dieu a tout mis en toi. Tout est déjà là. Il n'y a plus qu'à être dans la bonne terre, au bon endroit. Et ça va pousser. Tout est déjà là. Dieu a tout mis en nous pour que nous puissions porter du fruit. Et porter beaucoup de fruits. Alors, quels sont les talents, les dons que Dieu vous a donnés? Relisez votre livret étape 3. Comment pouvez-vous les utiliser pour avoir un impact positif sur le monde? Je ne sais pas vous, mais je crois sincèrement que le monde a besoin de plus d'amour, de plus de Jésus. Franchement, ça ne va pas super bien là. Le monde n'est pas en bonne santé. Mais voilà, utilisons ce que Dieu a mis en nous. Rien que ça, s'il vous plaît. Utilisez vos dons. Et ce matin, je veux vraiment honorer ceux qui sont au service. À vous tous là, qui sont, est-ce qu'en plus ils sont au fond, mais ils sont arrivés avant nous ce matin. Ils ont mis à contribution leur talent, leur savoir-faire, de leur temps. Franchement, ce qui est le plus précieux, c'est le temps aussi. Et ils ont mis ça à part, le mettre au service, pour que nous puissions vivre ce culte, pour que, voilà, qu'on puisse aussi avoir les rediffusions sur YouTube aussi. Il y a quelque chose qui a été semé de leur part. Et vraiment, je veux les honorer. Alors, pas trop, parce que si on honore sur terre, après, il n'y a plus rien au ciel. Alors. Non, mais voilà, n'attendez pas demain pour commencer à porter du fruit. Alors, est-ce que vous avez soif d'une transformation spirituelle? Est-ce que vous êtes prêts à accepter la parole de Dieu? Qu'elle fasse mourir ce qui n'est pas bon. Amen. Que être cette nouvelle créature que Dieu nous promet dans sa parole. Et si oui, alors aujourd'hui, c'est peut-être le jour pour commencer à porter du fruit. Aujourd'hui, c'est pas trop tard.
comment s'aider aujourd'hui. Prenez cette décision de recevoir la parole de Dieu, de la laisser transformer vos vies. N'oubliez pas que Dieu est avec vous sur ce chemin de la transformation. Il est à nos côtés, il marche à nos côtés. Il ne veut pas nous lâcher la main. Lui, il est là, toujours présent, fidèle. Il veut vous accompagner, il veut vous fortifier jour après jour. Parce que c'est une marche qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile. Lui a fait le choix de donner sa vie. C'est lui déjà qui est mort pour nous. Et il est ressuscité aujourd'hui. Il est vivant. Il intercède pour nous. Nous aussi mourrons à ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Soyez bénis ce matin, que le Seigneur vous fortifie. Soyez sans crainte, le Seigneur est bon. Il veut vraiment que nous soyons transformés, pas après pas, de gloire en gloire. Parce que les temps viennent, et comme tu nous l'as rappelé tout à l'heure, le Seigneur revient chercher son épouse. Et son épouse, nous sommes son épouse, nous devons nous préparer. Là, c'est la saison où des mariages, les invitations au mariage commencent. Mais l'épouse va prendre du temps pour se préparer. Elle ne va pas débarquer comme ça. Non. Il y a un moment, la coiffure, le maquillage, sans tache ni ride. Il va falloir faire des efforts, comme tu le dis tout à l'heure. Continuons notre marche. Soyez bénis. On peut remercier Gaël pour ce message. Rappelons-nous de mourir à nous-mêmes et puis de laisser la parole de Dieu faire son effet dans nos vies. Avant de partir avec ce message et de le laisser fructifier dans nos vies, j'aimerais qu'on puisse aussi prendre un dernier chant avec notre équipe de louanges. Et puis, suite à cela, je pourrais vous souhaiter tout simplement de passer un agréable dimanche. Donc, on est parti avec l'équipe de louanges. Yes, on peut se lever pour clôturer ce temps de culte de ce matin. Toujours dans la joie et cet amour. Je veux danser, louer, peu importe tout ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Forgé contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi, son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, son nom du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je suis né pour influencer. 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 Né
Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Amen. Amen. J'aimerais quand même ce matin, si ce n'est pas le cas pour toi qui es présent dans cette salle, si tu n'as pas fait le choix justement d'aller dans cette terre et de te laisser mourir à Christ pour faire de lui ton sauveur et ton Seigneur, te laisser l'opportunité de le faire ce matin. Donc j'aimerais qu'on puisse juste prendre un tout petit temps, je vous demande juste peut-être 5 minutes, qu'on puisse être dans cette introspection, voilà, regarder à nous-mêmes, fermer les yeux, garder cette décision entre nous et Dieu et vous demander que si c'est le cas pour toi ce matin, de lever ta main à ta place pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Si tu souhaites mourir, si tu souhaites justement porter du fruit, parce que ce n'est pas juste une mort pour mourir, mais une mort pour porter du fruit, je t'invite à le faire maintenant si tu ne l'as jamais fait dans ta vie jusqu'à présent. Amen. Amen. Je remercie Dieu parce que j'ai l'impression du coup que tout le monde a déjà donné sa vie à Jésus-Christ ici dans cette salle. Donc c'est une très bonne nouvelle. Je vous invite sur ce à passer un agréable dimanche et voilà, à profiter de cette belle journée que notre Dieu nous offre. Bonne fin de journée.